Dernier business model, on va parler du Kindle. Donc le Kindle vous permet de vendre votre propre livre en auto-édition, donc KDP, soit en version e-book ou soit en version papier. Amazon lancera l'impression si un client commande votre livre en version brochée. Donc en gros, ça va être l'écriture de votre propre livre et de le vendre sur Amazon. Soit en version e-book, Kindle, d'accord. Si les gens n'ont pas un Kindle pour le télécharger directement sur leur Kindle, leur liseuse, eh ben, ils vont recevoir un format PDF ou ce genre de document électronique, un e-book. Vous avez aussi la possibilité d'auto-éditer et de faire imprimer directement à chaque commande votre livre. Donc c'est-à-dire que au lieu d'imprimer une quantité de 1000 ou 10 000 livres et d'immobiliser de la trésorerie encore une fois chez un imprimeur, et ben du coup Amazon a lancé un système qui vous permet, à chaque fois que vous avez une commande de la part d'un client, et ben eux ils vont lancer l'impression de votre livre et vont l'envoyer directement à ce client sans que vous fassiez quoi que ce soit. Ça, c'est juste magnifique, c'est juste magistral, c'est le top du top. Euh, Quand on n'a pas envie de se risquer avec un livre, savoir s'il va se vendre, combien d'unités ça va se vendre, etc., etc. Je pense vraiment que c'est un bon moyen, en tout cas, de commencer à vendre vos propres livres. Les inconvénients de ce business model qui est le Kindle, c'est que il vous faudra une compétence d'écriture. Si vous ne savez pas écrire, vous allez avoir du mal à écrire des livres. C'est évident, ça va de soi, mais voilà. Vous allez peut-être pouvoir détourner ce point en vendant des fiches ou des guides ou ce genre de choses qui sont un petit peu plus basiques, d'accord, ou des mind maps ou ce genre de choses qui sont un peu plus simples et un peu plus visuels que des livres, d'accord. Donc voilà, si vous avez une compétence dans du mind mapping ou ce genre de choses, vous allez pouvoir peut-être créer des fiches pratiques et d'ailleurs des gros youtubeurs ou formateurs qui ont réussi à générer quand même quelques centaines de milliers d'euros grâce à ces business-là. Je pense à Théophile Hélier qui faisait des fiches pour les étudiants. Donc voilà, il y a des choses comme ça à faire dans chaque niche. En TVA, peut-être, il y a des choses, des guides, des choses qui vont être un peu vulgarisées, j'ai envie de vous dire, à travers des fiches et qui vont permettre à des gens de ne pas se taper un livre sur la fiscalité, mais plutôt des fiches pratiques directement qui vont vous expliquer comment marche la TVA, etc., avec un tarif de 9,99 € par exemple, ou je ne sais pas, hein, n'importe. Eh ben, ça permet comme ça de réaliser des ventes et de contourner votre compétence d'écriture si vous n'êtes pas poète ou écrivain dans l'âme. Forcément, ça va vous demander un petit peu de temps. Nous, notre livre, on l'a écrit en quasiment un an, donc ça prend vraiment beaucoup de temps. Écriture, sommaire, plan, relecture, etc. Choix des images. Enfin, je vous dis honnêtement, ça prend ensuite création de la couverture. Ça prend du temps, donc c'est pas quelque chose qui va être fait comme ça en un claquement de doigts, sauf si vraiment vous avez déjà un ouvrage qui est défini et qui est prêt à être publié. Faible prix, j'ai envie de vous dire, ça dépend, mais la plupart du temps, un livre ne se vend pas très très cher, sauf si derrière vous apportez vraiment beaucoup de valeur, ou du coaching, ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que vous allez certainement avoir du volume en fonction de la demande, mais par contre les prix, on va pas pouvoir vendre un livre à 50 ou 100 euros, donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Je dirais qu'un livre se vend entre 5 et 20 euros maximum, quoi. Vous allez avoir besoin, comme dans le lancement d'un private label, d'avoir des avis clients sur votre livre, qui soit e-book ou qui soit broché, pour avoir de la preuve sociale et pour pouvoir commencer à faire des ventes, tout simplement parce que les clients, même si c'est des tarifs qui sont faibles, on se réfère toujours à des avis clients. Donc il va falloir en engendrer.
avec des copains, des amis, etc., etc., ou avec des systèmes d'automatisation. Mais dans tous les cas, il va falloir avoir et mettre en place une stratégie de récupération d'avis clients. Un des gros problèmes aussi de Kindle, c'est que il vous donne aucune information sur vos clients. On ne sait pas qui est le nom de l'acheteur, on n'a pas de gestionnaire comme sur le Seller Central, et ça c'est vraiment quelque chose qui est dérangeant parce que on n'arrive pas à connaître nos clients. Donc, après il y a des petites astuces, on va pouvoir mettre dans le livre des petits bonus à télécharger, donc du coup la personne va mettre son email pour qu'on puisse le récupérer, pour qu'on puisse lui envoyer des emails en automatisation derrière avec un autorépondeur. Donc voilà, il y a des choses à faire, mais de prime abord, comme ça, sur Amazon KDP, on ne vous donne pas d'informations sur la partie clients qui vous achètent vos livres et qui sont donc vos lecteurs. Les avantages, donc je disais qu'il vous faut une compétence d'écriture ou d'écrivain, mais cette compétence peut être sous-traitée à un ghostwriter. Donc un freelance, vous allez lui donner le sommaire, vous allez lui donner un petit peu le plan directionnel de votre livre, ou peut-être un livre concurrent ou sur lequel vous voulez vous inspirer, ou plusieurs livres, et vous allez faire un petit mix de tout ça. Donc voilà, ça c'est quelque chose que vous allez pouvoir sous-traiter, j'ai envie de vous dire, mais dans tous les cas, il va falloir prendre le temps de lire le travail de ce ghostwriter et de travailler avec lui main dans la main pour que ça soit vraiment quand même votre ouvrage à vous. Faible capital nécessaire, donc si jamais vous ne sous-traitez absolument pas, ça va vous coûter quasiment 0 €. Si vous rédigez Google Doc, vous rédigez, vous imprimez, vous allez loader le fichier directement ensuite dans Google KDP. Pas besoin de trésorerie pour lancer l'impression parce que soit c'est du e-book, donc dématérialisé numérique, ou soit Amazon va l'imprimer directement à chaque commande. Et vous n'avez pas besoin de sortir de l'argent, c'est que si vous vendez votre livre 15 €, Amazon va se prendre une part de ce chiffre d'affaires pour payer sa commission et pour payer l'impression du livre. Donc il vous restera quelques euros à la fin, mais en tout cas, vous n'avez rien sorti de votre poche, et ça c'est quelque chose à prendre en compte. C'est totalement automatisé une fois que vous avez écrit votre livre, qu'il est publié et qu'il commence à faire sa vie, donc que le lancement est réussi. Voilà, il y a strictement plus rien à faire, donc un petit peu de marketing pour rebooster tout ça, pour faire connaître votre livre. Mais une fois que c'est lancé, que c'est mis en ligne, vous n'avez plus rien à faire strictement, si ce n'est attendre les paiements d'Amazon. Et peut-être de relancer un deuxième livre, un deuxième guide, un deuxième ouvrage. Le fait d'écrire un livre comme ça, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir un statut d'auteur et de dire aux gens « j'ai écrit un livre ». Personnellement, je m'en fiche un petit peu, mais pour certains, c'est quelque chose d'important de ce que j'ai vu dans les différents forums. Donc, je vous l'ai mis dans les avantages de ce business model. Donc voilà, dire qu'on est auteur, ça peut être bien si on a un autre projet à côté, histoire de faire le forcing et de montrer qu'on a fait des choses et que on est auteur, tout simplement. Comme je vous le disais tout à l'heure, je pense sincèrement qu'il y a énormément de niches à exploiter, alors pas dans la rédaction de livres, mais dans la rédaction de fiches pratiques, de guides, de e-books, de mind map. C'est quelque chose qui vraiment prend énormément de poids et qui grossit énormément le mind mapping. Donc voilà, créer des petites cartes mentales sur certains sujets pour que ça rentre plus facilement dans l'esprit des gens, plutôt que de se taper un pavé de 200 pages. Voilà, ça c'est des choses qui sont de plus en plus dans l'air du temps et dans laquelle on peut peut-être, si vous avez des capacités de graphiste, ou peut-être même faire des croquis et déléguer ça à des graphistes sur différentes marketplaces de freelance,
eh ben, c'est quelque chose qu'on va pouvoir lancer en 1 ou 2 semaines très rapidement et voir comment ça prend. Et avec un faible investissement, aller exploiter comme ça quelques niches différentes sur différents sujets et ben, ramasser 200 euros par-ci, 300 euros par-là. Et si on multiplie les niches, eh ben, ça peut au final nous faire un revenu qui n'est pas négligeable, loin de là.